Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 24 septembre 2023. Notre édition d'aujourd'hui commence par ce compte-rendu ou cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité samedi l'Arabie saoudite à l'occasion de la 93e journée nationale du Royaume saoudien. Sur sa page officielle sur Facebook, le président a exprimé ses sincères vœux aux serviteurs des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier et premier ministre Mohammed Ben Salman, souhaitant au peuple saoudien le progrès et la prospérité. Le président a rappelé les relations historiques reliant l'Égypte et le royaume saoudien, saluant le renforcement de la coopération entre les deux pays au cours des dernières années. À cet égard, le chef de l'État s'est montré intéressé à renforcer davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines, dans l'intérêt des deux pays frères et de la région arabe et dans son intégralité. Plus tôt, le président a envoyé un message de vœux au roi Salman à l'occasion de la journée nationale du royaume saoudien. Et le chef de la diplomatie Sameh Choukri a prononcé le discours de l'Égypte devant la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue actuellement à New York. Choukri a également participé à la réunion ministérielle de la Commission de consolidation de la paix. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères a jeté la lumière sur le changement climatique en tant que défi existentiel auquel le monde est confronté. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a souligné la ferme conviction de l'Égypte que l'application fidèle du programme de développement durable est le meilleur moyen pour prévenir les conflits et établir la paix, de manière à garantir la sécurité et la stabilité face aux complexes défis auxquels nos États sont actuellement confrontés, d'autant plus qu'il a apprécié le rôle joué par la Commission de la consolidation de la paix pour atteindre cet objectif. Il s'exprimait lors de sa participation à la réunion ministérielle de la Commission de consolidation de la paix, et cela en marge des travaux de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans son communiqué, le chef de la diplomatie a passé en revue la vision de l'Égypte qui consiste à renforcer le rôle des activités de la Commission pour une réponse continue entre les activités de préservation et de maintien de la paix, contribuant ainsi à s'attaquer aux causes radicales des conflits et à renforcer les systèmes de paix, de sécurité et de développement, a déclaré Ahmed Abou Zeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Également, le ministre des Affaires étrangères, en sa qualité de président de la COP27, a coprésidé avec le président désigné de la COP28, Sultan El Jaber, la réunion ministérielle sur les modalités de financement pour répondre aux pertes et dommages climatiques. La réunion a été tenue en marge des réunions de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. M. Choukri a prononcé une allocution d'ouverture au début de la réunion et en a géré la deuxième partie, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Au cours de la réunion, le chef de la diplomatie égyptienne a souligné l'accord historique conclu lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh pour établir de nouveaux accords de financement, y compris un fonds pour répondre aux dommages climatiques pour les pays en développement. Toujours en marge de sa participation à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a de même eu une série d'entretiens avec de hauts responsables internationaux. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est entretenu avec son homologue portugais João Cravinho des moyens de relancer les relations bilatérales à la lumière du développement que connaissent les relations égypto-européennes. L'entretien tenu en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York a reflété les relations privilégiées qui lient l'Égypte et le Portugal. Au cours de la rencontre, les discussions ont largement porté sur les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale, que ce soit au niveau de la coopération bilatérale ou au niveau de la coopération tripartite sur le continent africain. L'entretien a également porté sur la coopération dans le domaine de la santé.
Chokri s'est également entretenu à New York avec le président du Conseil présidentiel du Yémen, Rachad El Alemi, des développements de la situation au Yémen et des efforts visant à instaurer la trêve et la paix dans le pays. Au cours de la rencontre, M. Chokri a tenu à s'informer des développements de la situation au Yémen, des efforts internationaux et régionaux visant à parvenir à une solution durable à la crise yéménite et des efforts faits par l'Arabie saoudite et le sultanat d'Oman à cet égard dans le cadre des négociations que l'Iyad a accueillies récemment. L'Égypte s'engage à apporter tout le soutien afin de renforcer la trêve humanitaire et de parvenir à une solution politique durable et globale entre toutes les parties yéménites. De son côté, Rachad El Alemi a exprimé son appréciation pour le rôle équilibré de l'Égypte, qui apporte son soutien pour renforcer la stabilité en vue de parvenir à une solution durable au Yémen, valorisant l'accueil par l'Égypte de grand nombre de Yéménites sur son sol. En outre, Sameh Chokri a rencontré des membres du Conseil américain des relations étrangères, qui comprend un groupe d'élite, de leaders d'opinion, d'anciens hommes politiques et d'écrivains américains. Au cours de la rencontre, le chef de la diplomatie égyptienne a discuté d'un certain nombre de sujets importants, notamment les relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis et les moyens de les renforcer. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion sur les projets mis en œuvre dans le gouvernorat de Damiette. Assistant à la réunion, le ministre du Développement local, le général Hicham Amna, et le gouverneur de Damiette, Dr Manal Awad. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a souligné que ces projets doivent entrer en service le plus tôt possible, vu leur rôle, afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens. Dr Manal Awad a passé en revue lors de la réunion les projets en cours de construction dans le secteur de l'eau potable et du drainage, tout en soulignant la mise en œuvre de 545 projets dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente ou Haya Karim. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné la nécessité de suivre les préparatifs en cours pour la nouvelle année scolaire dans le cadre des efforts de l'État pour favoriser un bon climat éducatif. Lors d'une réunion avec le Conseil des gouverneurs en présence de M. Omar Marwan, ministre de la Justice, et du général de division Hicham Amna, ministre du Développement local, le Premier ministre a jugé impératif d'achever les entretiens et la maintenance effectuée par les diverses directions et départements éducatifs dans les écoles afin d'assurer les préparatifs nécessaires à la rentrée scolaire. Il a par ailleurs exprimé ses meilleurs vœux au peuple égyptien à l'occasion du Mouled Nabi ou du 50e anniversaire et également du 50e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre 1973, adressant également ses sincères félicitations au président de la République Abdel Fattah el-Sisi et aux forces armées à cette occasion. Et un nouveau round de négociations tripartites sur le barrage éthiopien a commencé samedi à Addis Abeba entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Les négociations entre les trois pays interrompues depuis avril 2021 avaient repris le 27 août afin de trouver dans 4 mois une solution négociée sur les modalités de remplissage et du fonctionnement du barrage de la Renaissance. Le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilam, a affirmé que l'Égypte reste prête à participer au processus de négociation en cours, malgré les actions unilatérales de l'Éthiopie qui constituent une violation de la loi internationale. Il a également espéré que l'Éthiopie répondrait à la bonne volonté égyptienne par un engagement qui garantirait les intérêts des trois pays. Et le parti Humat al-Watan, ou protecteur de la patrie, a organisé une conférence à Alexandrie afin de soutenir le président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat présidentiel. Des milliers de citoyens ont assisté à cette conférence. Ils ont déclaré leur soutien et leur choix d'élire le président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat afin de continuer les efforts sur le chemin du développement et de la stabilité de la patrie.
Et c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.